Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à CLM TV. Nous recevons à ce numéro de libre-échange un membre des plus influents de la société civile de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Il est actif, bouillant, dérangeant et même, pourrait-on dire, qu'il ne recule devant rien quand il s'agit de défendre les positions de son mouvement Les Sans-Voix. Défrayant la chronique de l'actualité au sein de la diaspora burkinabé, en soulevant la polémique sur le laxisme des autorités diplomatiques et consulaires du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire, on le voit également sur d'autres fronts tels que l'injustice faite à la mémoire de ces milliers de voltaïques venus de la Haute-Volta pour le creuset du canal de Vridi. Mais aussi, on le voit criant et soutenant haut et fort un candidat au municipal de 2018 en Côte d'Ivoire, dans la commune de Port-Boué. Il est notre invité et nous allons lui demander de se présenter à nos chers téléspectateurs. Merci mon frère Badolo. Je m'appelle Kaboré Daouda. Je suis né en Côte d'Ivoire et je suis le président de la structure, l'association Les Sans-Voix. L'association Les Sans-Voix, oui. C'est vrai que nous avons une multitude d'associations de la société civile au sein de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Où peut-on situer Les Sans-Voix? Les Sans-Voix, nous sommes une structure associative, je dirais responsable, et nous ne sommes pas politisés. Et voilà pourquoi nous évitons tous les politiciens et tous les diplomates. Nous les évitons pour pouvoir faire notre boulot. Voilà un peu ce que je peux dire. Les éviter. Ouais, les éviter. Les éviter, c'est-à-dire qu'il y en a qui les embrassent carrément, qui sont avec eux. Nous avons refusé cela. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Nous pouvons dire haut et fort à toute la communauté. Et bon, je ne sais pas comment revenir là-dessus. Nous ne rendons pas visite à nos diplomates, que ce soit l'ambassade ou le consul, pour éviter de se faire corrompre, parce que nos diplomates aujourd'hui sont des corrompus, des vrais corrompus, et nous pouvons prouver cela. Justement, là-dessus, vous déclarez sur les réseaux sociaux récemment que la diplomatie burkinabé en Côte d'Ivoire est un vaste réseau d'escroquerie. Avez-vous les preuves? Oui, clair et net, on peut prouver, parce que déjà même M. Mahamadou Zongo, déjà à manipuler au moins des autorités en Côte d'Ivoire ici. Je vais parler au moins du procureur de Gagnoua, qui a été chassé de Gagnoua, qui s'appelle Koulibaly et qui est présentement à Abidjan, qui a été remplacé par un autre, que je nommerai pas son nom ici, et 3 policiers de Gagnoua sont poursuivis par le tribunal militaire pour dégradation de biens et violation de consignes, parce que Mahamadou Zongo a envoyé ces gens-là pour détruire notre bureau à Gagnoua simplement parce que nous avons dénoncé ces agissements. Est-ce que M. Kaboré Daouda n'est pas en train de faire un règlement de compte avec M. Mahamadou Zongo, qui est l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire? Pour ceux qui nous connaissent savent que nous n'avons jamais pris de contact avec tous les ambassadeurs qui l'ont précédé. Et c'est comme ça que nous travaillons. Lorsque nous avons les preuves d'une situation et nous dénonçons simplement. Ok, alors on va éclaircir quand même nos auditeurs qui nous écoutent. Alors vous déclarez même que vous avez procédé à une marche de protestation qui est allée donc à l'immeuble Sidam où se trouve la chancellerie de l'ambassade du Burkina Faso. Et on a vu sur les pancartes, en tout cas, toutes ces méchancetés à l'endroit de son excellence, monsieur l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est un vaste réseau d'escroquerie. Expliquez-nous d'où commence cette escroquerie et à quel moment vous intervenez et à quel moment les autorités donc du Burkina Faso au plus haut niveau ont été interpellées. Et lorsque vous parlez même du fait qu'on a enlevé un procureur à cause de ces agissements, il faudrait que vous nous éclaircissiez. Ok, merci bien. Je ne vais pas être très long. Mahamadou Zongo sait très bien qu'il a un vaste réseau d'escroquerie
est à l'intérieur du pays. Ça consiste à quoi? Non, ça consiste à augmenter le prix de la carte dite biométrique pour se faire de l'argent. Il s'agit de la carte dite consulaire burkinabé, faite en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les délégués consulaires qui ont été élus, même avant même son arrivée ici, ont été démis de leurs fonctions et remplacés par d'autres par nomination pour pouvoir se faire de l'argent. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que ceux qui étaient là auparavant, qui avaient été désignés par les communautés, élus par les communautés, ont été tout simplement changés avec ceux qui collaborent avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous savons que la carte pour son établissement coûte 7500, je crois bien. Officiellement. Oui, officiellement. Pour revenir d'abord à la carte dite biométrique, je vais faire au moins une petite genèse. En 2011, lorsque la carte, nous avons entendu le code de la carte avec l'ex-ambassadeur M. Justin Koutaba, nous sommes allés dans son bureau pour lui dire, mais en fait, je voudrais qu'on revienne, parce que nous allons nous perdre dans toutes nos explications. Si on reste sur l'accusation qui, selon moi, est vraiment grave, sur le représentant donc, du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, il est ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire, il représente le gouvernement burkinabé auprès donc, des autorités ivoiriennes, et c'est l'entité morale de l'ensemble de toute la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Et vous, en tant que membre d'une société civile de la diaspora, vous dites haut et fort que son Excellence, M. Mahamadou Zongo, est à la tête d'un vaste réseau d'escroquerie. Et vous dites que c'est à partir de la carte consulaire. Comment ça se passe? D'abord, vous dites qu'il a démis ceux qui avaient été élus par les populations sur place. Il a donc installé des personnes qui sont... ses choix à lui. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ces gens sont obligés. Quand vous partez à Soubré, par exemple, pour aller vous rétablir une pièce d'identité, lorsque vous rentrez dans le consulat, vous trouvez des gens même qui ne savent pas lire et écrire. Ils prennent votre extrait de naissance. Vous devez leur donner 1000 francs ou 2000 francs pour qu'ils voient si l'extrait de naissance d'abord même est valable, selon eux. Et quand vous partez pour aller vous établir la pièce, vous devez payer 15 000 à 25 000 francs à l'intérieur du pays. Avec la complicité de l'ambassadeur et le consul honoraire de Soubré, M. Jean Zondi de Dieu. Qui, je pense, qui n'est plus là, qui a été remplacé. À ce poste, qui a été remplacé. Mais alors, vous dites que quand le citoyen burkinabé arrive, déjà, il y a un groupe de personnes qui, soi-disant, vont vérifier la pièce, leur prennent d'abord déjà 1000 francs. À 2000 francs. 1000 francs. Et vous pensez que ceci fait partie du réseau qui est installé par l'ambassadeur? Oui, l'ambassadeur. Avez-vous les preuves? Mais l'ambassadeur, avec le consul, l'ex-consul honoraire de Soubré, travaille en pleine collaboration. Je vais revenir comment ils ont eu d'abord les champs. Mais ces gens qui sont là, pourquoi ils prennent de l'argent? L'argent, là, quand ils prennent l'argent, pourquoi cela ne rentre pas dans le trésor public burkinabé? C'est une corruption. Pourquoi la carte coûte 15 000 à 25 000 francs à l'intérieur du pays? Le même ambassadeur, je parle de Mahamadou Zongo, a eu à répéter ça à l'intérieur du consulat, où les images même sont là, et que lui, il sait que la carte d'identité coûte 15 à 25 000 francs dans certains endroits, et que lui, il allait combattre cela. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il a combattu cela? Il est au courant. Mais est-ce que vous-même, les sans-voix, avez-vous par écrit ou par démarche en demandant une audience à l'ambassadeur ou à un de ses collaborateurs pour évoquer donc ces agissements que vous trouvez contraires à la démarche normale pour l'acquisition d'une carte consulaire? Bien sûr. L'ex-consul général, M. Daouda Diallo, je l'ai écrit pour lui croiser, pour lui tenir informé, et il a transmis le courrier à l'ambassade. Et on m'a demandé de venir, et j'ai encore la date ici, et j'ai donné le nom. Nous sommes partis à 5 personnes. Et l'ambassadeur a refusé carrément dans son bureau de nous croiser. Pourtant, il était derrière le mur. Et depuis lors, nous avons jugé maintenant de ne plus nous croiser, parce qu'il savait que nous, on allait dire des choses qui ne l'arrangeaient pas. Donc, il a refusé de nous croiser. Et donc, depuis lors, nous avons arrêté aussi de l'écrire et de chercher à lui voir. Et tous ses collaborateurs savent que nous, avant d'aller dénoncer quelque chose, nous allons vers les plus hautes autorités. Parce que dire quelque chose injuste, nul au-dessus de la loi, et puis un ambassadeur, c'est aller contre la République, c'est aller contre au moins la nation. Mais quand cet ambassadeur
Regardez un ambassadeur qui demande aux renseignements généraux ivoiriens de m'arrêter simplement parce que j'ai organisé une marche. Vous avez été arrêté? Oui, on m'a entendu 2 fois à la DST, sous plein de l'ambassadeur. Je n'ai même pas reçu de convocation, mais finalement, ils ont vu que j'étais dans mes droits. Et le jour de la manifestation, on avait près de 12 policiers et gendarmes confondus qui ont sécurisé au moins notre manifestation. Ok, alors on va peut-être se permettre de mieux vous comprendre. Oui. Alors, donc, comme cela, c'est un vaste réseau d'escroquerie, comme vous le dites. Oui. Alors, la pièce, officiellement, elle s'établit à 7500 dans... 7000 francs. À 7000 francs Oui. dans, je vais dire, les différents consulats, Oui. hein, les consulats généraux. On a le consulat général du Burkina Faso à Abidjan, Oui. qui est au plateau. Oui. On a celui de Bouaké, qui est aussi un consulat général, et Oui. on a désormais celui de Soubré. Soubré, Oui. avec d'ailleurs une nouvelle nomination Oui. pour le consul général, Oui. qui va donc prendre la place de notre cher Zoundi, Oui. qui est resté longtemps. Et donc, selon vous, cette arnaque se poursuit jusqu'à prendre 15 000 francs au lieu de 7 000 francs pour l'établissement d'une pièce Mais consulaire. bien sûr, allez-y à l'intérieur du pays, demandez aux gens combien ils payent la carte. Moi, j'ai une représentation, à chose comme on appelle, à San Pedro. Là-bas, c'est à 15 000 francs. C'est à 15 000 francs. Abidjan, ici, Est-ce que vous vous êtes renseigné pour comprendre pourquoi est-ce que cela fait 15 000 au lieu de 7 000? Non, on n'a pas à se renseigner. La carte, officiellement, doit coûter 7 000 francs. Point barre. Ce qui est d'ailleurs Voilà. élevé Oui, pour une carte, Oui, pour une carte, d'identification. qui n'a même pas quand on regarde la qualité même déjà même c'est indésiré. Mais moi je dis simplement, même si elle coûtait, parce que nous on a marché en 2011, on a été gazés, 4 de mes membres ont dormi à la préfecture de police plus de 4 jours sans manger ni boire. Et moi-même j'ai été tabassé, je me suis réveillé à l'hôpital police en Côte d'Ivoire ici. Alors, Parce que est-ce que c'est tout ça qui vous fait dire que son Excellence, Monsieur Mamadou Zongo, est un homme froid, calculateur, un escroc patenté à la tête d'un réseau d'escroquerie qui sévit sur la communauté, la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sont toutes ces raisons-là qui vous le font dire, ou est-ce que vous avez d'autres preuves? Vous avez mené d'autres investigations, puisque vous l'avez même dit qu'il s'est acheté plusieurs centaines d'hectares Oui, de bien plantations en 2 ans. Nous pensons que, bon, chacun est libre de s'acheter des parcelles, d'avoir une plantation. Même si on est diplomate, on peut avoir ses moyens. Oui. Alors, qu'est-ce qui justifie en tout cas cet acharnement sur ce dossier-là? Mais c'est très simple. Monsieur Mamadou Zongo arrivé ici et il devait prendre soin de la communauté, écouter la communauté. Et il a dit au consulat général, dès son arrivée, qu'il allait combattre pour les Burkinabés. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que non. Le prix de la carte dite biométrique est augmenté de jour en jour. Et en plus de cela, ceux même déjà qui étaient là, qui s'en occupaient, il les démet et il fait augmenter le prix de la pièce. Et cela est prouvé. Moi, je demande à tout un chacun d'aller à l'intérieur du pays, d'aller vers les gens. Et vous saurez comment un ambassadeur même qui est là, si il était un citoyen honnête, pourquoi demander à un magistrat et à des policiers de persécuter des Burkinabés si simplement ils ont vu son réseau de corruption? C'est pas normal. Et si vous demandez-les pourquoi ces gens qui sont au consulat à l'intérieur du pays prennent 2000 francs aux gens sans donner un reçu valable. L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État, ne rentre pas au moins dans le trésor public, ce n'est pas normal. Et au vu, au su, et ce sont ses parents. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Et je dis, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dévoiler sur le plateau ici, vous savez qu'il y a 3 policiers de Gagnois, dont un commissaire est poursuivi pour dégradation de biens et violation de consigne par le tribunal militaire à cause de l'ambassadeur. Et
Et j'ai dit tantôt qu'on a un procureur de Gagnoua, l'ex-procureur de Gagnoua, qui a été remplacé aujourd'hui par M. Diomandé, qui est là aujourd'hui, et présentement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce que l'ambassadeur l'a mis dans une situation à laquelle, je ne veux même pas décrire dans les conditions à laquelle il est parti, parce que le policier dit, non mais si tu ne pouvais pas assumer, pourquoi tu nous lances aller dégrader les biens? Aujourd'hui, nous sommes là et que nos hiérarchies nous poursuivent. Donc, nous avons touché la vérité et depuis lors, nous sommes menacés. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais comme ce sont des dossiers qui sont en instruction, il y a des choses que je ne vais pas ressortir. Et si l'ambassadeur trouve que je le diffame, je ne suis pas au-dessus de la loi, qu'il pose plainte, on verra. Ok, alors donc là-dessus, je pense que nous comprenons. Vous avez vos justifications, vous trouvez certains agissements qui ne sont pas du tout conformes donc à ce qui devait être pour la démarche de chaque citoyen burkinabé résident en Côte d'Ivoire pour la demande d'une carte d'identité consulaire. Alors, on va changer de cap pour revenir toujours à vos différentes revendications. On vous a entendu aussi lever la voix sur un fait historique. Il s'agit du canal de Vridi, le creuset du canal de Vridi. Vous dites que ce sont 28 000 voltaïques, hein, l'ex-Burkina Faso. Donc 28 000 voltaïques qui ont été transporté jusqu'au bord des lagunes Zébriées hein, pour le creuset du canal de Vridi. Le canal de Vridi, c'est donc ce couloir-là qui permet donc aux navires de desservir tout Abidjan, toute la Côte d'Ivoire, des marchandises venues de l'extérieur et même aussi de faire sortir donc les produits de commerce ivoirien pour l'extérieur. Et quels sont les documents, quelles sont les preuves que vous avez pour l'affirmer aussi haut qu'il y a eu injustice et que ces personnes-là n'ont pas eu un acte qui salue leur mémoire et que même pour pousser cette situation dans, je vais dire, dans une phase de justice et que leurs descendants devaient bénéficier d'un certain nombre de dommages et intérêts. Alors, qu'en est-il exactement de cette revendication? D'abord, je vais demander 2 secondes de silence pour la mémoire de nos grands-parents qui sont morts, qui ne sont pas venus d'eux-mêmes en Côte d'Ivoire, et de faire de ce pays, la Côte d'Ivoire, ce qu'elle est aujourd'hui. Merci mon frère Badolo, parce qu'il y a beaucoup de preuves. Je parle d'un peu... Regardez cette carte, où c'est mentionné territoire de Côte d'Ivoire, cadre de travail. C'est mentionné territoire de Côte d'Ivoire, cadre de travail. C'est la carte de mon père qui est venu ici. Voilà sa photo. Avant l'indépendance du pays, en 1956, qu'il a commencé à travailler. Le canal d'Evridi a été inauguré le 5 février 1951. Mais c'est dans les années 30 que les gens ont commencé les travaux par le commandant français, M. Mondon. Et ces gens-là ont fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. Si aujourd'hui, tout le monde, les Ivoiriens, les non-Ivoiriens, sont fiers d'appartenir à ce pays, c'est parce que le canal de Vridi est là. Et le canal a servi la Côte d'Ivoire et continue de servir la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a bénéficié de ce canal-là depuis 69 ans. Et aujourd'hui, avec l'élargissement, avec l'approfondissement du canal de Vridi, le nouveau gouvernement ivoirien espère en tirer des bénéfices près de 50 ans environ d'investissement, ce qui a été fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour nos parents? Rien. Et le jour de l'inauguration, mon frère Badolo, de l'élargissement et de l'approfondissement, aucun membre de la famille de ceux-là, des descendants de ceux-là, n'ont été approchés. Ils n'étaient même pas sur le terrain. Et le lancement a eu lieu à Vridi Canal en février 2015. Et en février 2019, on va inaugurer ça derrière l'eau, sur une digue là-bas. Mais c'est quand même... Qui est-ce que vous accusez Mais j'accuse les autorités ivoiriennes. Parce qu'aujourd'hui, le canal de Vridi, pour revenir un peu, c'est ce qui, à l'époque, créait des distensions entre le premier président de la Côte d'Ivoire, Féoufo Boigny, avec l'ex-président de Burkina Faso,
le capitaine Thomas Sankara, mais nous ne sommes pas sur le point pour dire que non, on veut ceci, on veut cela, non, 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 mais qu'on respecte la mémoire de nos parents. Ce sont eux qui ont fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui, et si tout le monde est fier d'appartenir à ce pays, c'est grâce à ceux-là. Et je le dis haut et fort, regardez un peu cette liste, hein? Regardez un peu ça. C'est manuel, c'est vrai, mais ça date des années 45-49. Oui. Voilà, tous ceux qui mouraient, voilà un peu. Mais pourquoi cela on l'oublie? La France a reconnu les tirailleurs sénégalais, mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas reconnaître au moins ceux qui sont morts pour cette patrie? Ne pensez-vous pas que c'est une démarche qui doit se faire par la diplomatie? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'interpeller nos autorités au niveau du Burkina Faso pour qu'ils entreprennent une démarche plus diplomatique pour que ce droit-là soit rétabli, pour que cette reconnaissance-là soit rétablie? Déjà, même nos autorités au Burkina Faso même ne nous reconnaissent pas. S'ils nous demandent de faire encore une nouvelle CNIB pour pouvoir voter, déjà, c'est déjà un problème. Est-ce qu'ils nous écoutent? Mais je pense que les plus hautes autorités au Burkina, quand même, devaient au moins comprendre et connaître. Si déjà même ils s'intéressaient à nous, il y a des faits qui se sont passés. Regarde à l'époque même, d'abord, avant le nouveau régime, on a eu un bus de la Sotra qui est tombé du pont Félix Houphouët-Boigny, occasionnant près de 47 morts, dont 20 Burkinabés. Mais les autorités diplomatiques n'ont pas mis pied sur les lieux. Ils ne sont même pas venus au cimetière. C'est moi qui ai organisé ça avec le gouvernement ivoirien, où chaque famille a reçu 1 million de francs CFA. Pour ça, je remercie les autorités ivoiriennes. Et le jour de l'enterrement au cimetière de Port-Bouet, nous n'avons pas vu l'ambassadeur. À l'époque, c'était Justin Koutaba qui était là avec l'ex-consul. Donc, les autorités ne s'intéressent pas à nous. Si les plus hautes autorités considèrent que nous sommes les frères et sœurs en un mot, moi, je pense que tout ce qu'on est en train de faire, ils allaient rentrer en contact avec nous. Mais quand nous avons des autorités déjà même qui sont hostiles à nous, qui ne veulent même pas nous voir, lorsque vous demandez une audience, on ne cherche pas à vous voir. Par quel canal? On ne peut pas forcer la main. Alors, du coup, vous ouvrez donc une brèche sur ce droit du vote de la diaspora burkinabé, qui sera désormais effectif. Oui. Mais là-dessus, il y a que les 100 voix ne sont pas tout à fait d'accord avec certaines dispositions prises. Alors, qu'est-ce qui vous gêne donc dans ces dispositions-là pour le vote de la diaspora? Mais le gouvernement burkinabé se contredit lorsqu'il dit que la carte elle est fiable. Et demain, elle vient nous dire de refaire encore la CNIB pour pouvoir voter et que la CNIB va coûter encore, je ne sais pas, 2000 ou c'est combien. Mais c'est une injustice. Mais vous avez une diplomatie en Côte d'Ivoire qui se sucre sur nos dos et vous envoyez encore d'autres personnes au Burkina encore pour venir se sucrer sur nos dos pour le droit de vote. C'est un problème politique. Moi, je pense que les autorités doivent quand même voir au moins les comportements vers les Burkinabés. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous apportons au Burkina Faso ce que le Burkina Faso ne nous apporte pas. Si on parle du patriotisme, c'est la diaspora burkinabé qui est plus patriote que tous ceux qui sont au Burkina. Pourquoi? Je prends un peu le cas des Burkinabés vivant à l'extérieur. Nous apportons plus de 200 milliards par an dans l'économie du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire seule, les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire apportent plus de 50 milliards. Mais qu'est-ce que le pays nous apporte? Rien. Et ce que nous apportons à nos familles pour qu'ils puissent bien vivre. Moi, par exemple, chaque fin du mois, je dois envoyer de l'argent à la famille. Et même le prix du mouton de la fête de la Tabaski, je dois envoyer ça à la famille pour qu'ils puissent être comme les autres. Mais, donc, quand on regarde les plus hautes autorités, franchement, c'est un problème politique. Ils font des calculs politiques pour nous berner. Sinon, s'ils veulent qu'on vote, ils ont des mesures à prendre. Ok, pour terminer, allons avec votre engagement aux côtés de ce candidat à la municipalité de Port-Bouet, d'où vous êtes natif. Oui. Alors, c'est dire que vous avez la double nationalité. Moi, je vais pas rentrer puisque c'est nous qui avons organisé la nationalité par déclaration. Nous avons déposé 130 000 dossiers au tribunal de première instance d'Abidjan. Nous avons eu 50 000. Et dans les 50 000, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu. Il y a eu des rejets. Et puis, en ce qui concerne les Burkinabés en Côte d'Ivoire, en tout cas, ils n'ont pas tellement eu. Et dans les jours à venir, nous allons demander au gouvernement ivoirien de relancer la nationalité par déclaration pour que ceux qui veulent obtenir la nationalité
puissent l'obtenir. En ce qui me concerne, si j'ai la double nationalité ou pas, moi je pense que les autorités, s'ils veulent le savoir, moi on m'a reçu aux renseignements généraux, ils savent quelle nationalité j'ai, je n'ai pas à me dévoiler. Moi je ne suis pas quelqu'un de caché, voilà pourquoi même sur les réseaux sociaux, c'est ma photo, c'est des images, et je dis ce que je pense. Ok, nous sommes à Libre Échange sur CLM TV. C'est donc un débat ouvert où nous pouvons en tout cas défendre nos positionnements de la façon la plus juste qui soit. Pour terminer, nous allons revenir sur chaque point, mais de façon bref. Voilà. Et donc, comme cela, la lutte contre cette revendication, cette dénonciation que vous faites au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires se poursuit avec vous. Oui, bien sûr, elle va continuer. C'est maintenant même, elle va prendre l'ampleur. Et quelles sont vos futures actions? Non, les actions, nous allons manifester au cœur du plateau, puisque l'ambassadeur dit que ce n'était pas une manifestation, c'était un mariage selon lui. Mais sur les pancartes, depuis qu'on va à un mariage avec des pancartes, aussi il y a un ambassadeur. Et les jours à venir, nous allons dire noir sur blanc, parce que lui il ne sait pas. Nous, on manifeste comme des Occidentaux, avec la fanfare. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous irons le déloger là où il sait. Il peut nous faire confiance. Ses complices qui manipulent, certaines autorités ivoiriennes qui manipulent pour nous tabasser ou nous faire entendre, ne nous effraie pas. Nous irons le déloger. Sur le président Roch Kaboré, ne rappelle pas cet ambassadeur, qui sache que nous allons travailler contre son parti, le MPP. Ça, c'est clair. Mais là, vous défiez le président du Faso. Mais le président du Faso doit nous écouter. Lorsqu'il ne nous écoute pas, il nous appartient aussi de nous défendre. Ça, c'est clair et net. Nous allons travailler. Voilà pourquoi nous avons verrouillé le parti au pouvoir aujourd'hui. Il ne peut même pas, même si le président essaie d'investir ailleurs pour essayer de rassembler, il ne pourra pas parce que nous sommes assis dessus. Nous avons verrouillé. Et j'ai ma structure qui est à l'intérieur du pays qui a déjà reçu au moins un cachet que je ne rentrerai pas dans le fond. Maintenant, qu'est-ce que vous faites concrètement pour faciliter l'obtention de la carte consulaire? Est-ce qu'il y a des sensibilisations faites au niveau de la communauté où vous leur dites de ne pas payer les 2000 francs intermédiaires, les petites sommes qu'on leur prend avant qu'ils arrivent même devant l'agent qui va les établir la pièce? Mais s'ils ne payent pas, ils n'auront pas la pièce, ils sont obligés de payer. C'est aux plus hautes autorités de prendre au moins des mesures pour ne pas que cela arrive. S'il y avait une répression contre ceux qui escroquent nos parents, je pense que tout cela n'allait pas arriver. S'ils disent qu'ils ne payent pas, on ne s'occupe pas de toi, puis c'est fini. Regardez à Abidjan, ici même, la carte se fait à combien? 9 000 francs. Quand vous arrivez, vous asseyez sur le tabouret pour faire au moins la photo, on vous prend 1000 francs. Et le jour du retrait, on vous prend 1000 francs. Ça, c'est Abidjan, à l'intérieur du pays. Imaginez un peu nos parents qui ne savent pas lire et écrire, qui ne veulent même pas parler devant l'autorité. Ce que vous dites, vous l'assumez? Je l'assume et les faits sont là. De toutes les façons, nous sommes à libre-échange sur CLM TV. Il y a le droit de réponse avec certainement, si il le souhaite, le chargé de communication de l'ambassade du Burkina Faso. Nous serons heureux de les recevoir pour une contradiction ou pour un éclaircissement. On va terminer rapidement avec ce que vous avez à dire du fond du cœur à la mémoire donc de ces 28 000 voltaïques qui ont été, je vais dire, amenés sur le bord des lagunes ébriées pour le creuset du canal. Qu'est-ce que vous souhaitez pour leur mémoire? D'abord, avant de venir, si l'ambassadeur même pouvait venir sur le plateau, on allait échanger. Si moi, je tiens qu'il vienne, chargé de communication. Ça, c'est de la manipulation. Qu'il vienne, que je lui dise. Il y a des choses que je vais lui montrer s'il n'est pas au courant. Je lui défie qu'il vienne. Je suis allé dans son bureau, il a fui, il était derrière son bureau. Il a refusé de me recevoir. Est-ce que Kaboré Daouda ne va pas un peu trop fort? Je ne vais pas, mais c'est un grand frère, je peux lui parler. Il y a des choses que je ne vais pas dire sur le plateau ici. Je ne l'insulte pas. Je dis, est-ce que je ne suis pas allé dans son bureau où il était derrière le mur, il a refusé? Ce sont ses attachés qui nous ont reçus. Pourquoi? Il est ambassadeur, pourquoi? Moi, je n'ai pas... C'est ce qui vous révolte, non, surtout. Mais d'abord, je voulais lui dire la vérité de vive voix et qu'il me dit ce qu'il y a. Il ne veut pas me fuir parce qu'on sait des choses qu'il ne veut pas qu'on mette sur la place publique. Mais vous avez mis assez. Non, hein? non, c'est pas tout. Parce qu'il y a des dossiers qui sont en instruction que je ne veux pas dévoiler. Quand vous mais qui vient de se défendre? Qui vient de se défendre? Qu'il a acheté des hectares ici d'abord et puis 100 millions de francs CFA. Oui, mais il allait à Soubré, il allait se cacher, il a refusé de dormir à l'hôtel, il allait dormir chez un ami et le lendemain ils ont fait les transactions. On sait comment les choses. Mais est-ce que ça c'est pas pas du domaine du privé? Non, demande du bien privé. Qu'il soit ambassadeur, il a le droit aussi de s'acheter dès lors qu'on augmente la carte biométrique,
Vous trouvez ça normal que machin? Et puis les faits sont là. J'ai dit, je ne vais pas dévoiler, puisque nos avocats vont se saisir du dossier, je ne vais pas leur passer au moins certaines informations où ils vont essayer, puisqu'on les connaît comment ils sont. Donc, je pense qu'il y a des choses à laquelle je ne vais pas parler ici. Ok. Et s'ils trouvent que je les ai... Qu'ils posent plainte. Ok. On revient donc à la mémoire. Et pour revenir à la mémoire de nos parents, parents. moi je pense que les plus hautes autorités doivent être regardées envers nos parents. C'est vrai qu'on vit en paix, on vit en bonne harmonie avec nos frères ivoiriens et nous sommes fiers même d'appartenir à ce pays, comme je l'ai dit. Mais quand même, les descendants de ceux qui ont creusé le canal, il est bien quand même, quand il y a une manifestation, de les associer. Si eux-mêmes ils étaient à nos places, je pense qu'ils auraient dit la même chose. Et c'est une très bonne chose. Et regardez un peu. Mais voilà, on donne raison à certaines personnes. Quand l'ex-président M. Sarkozy est arrivé au Sénégal et qui dit l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, mais ça a choqué beaucoup de personnes. Pourquoi? Mais effectivement, où sont nos historiens? Où sont nos journalistes, nos écrivains et tout ça là? On refuse d'assumer notre histoire et souvent on a honte même de parler de notre histoire. Donc c'est ça aussi le bas blesse. Donc vraiment merci à l'émission, merci à toutes les autorités ivoiriennes. J'espère que quand même ils vont nous écouter prochainement. Merci aussi aux autorités burkinabé. Bon, ceux du Burkina Faso, pas ceux de la diplomatie, parce qu'ils ne méritent pas mon bonjour. Ben voilà, c'était Libre Opinion sur CLM TV. Je vous le disais d'entrée que notre invité bouillant, il ne recule devant rien. Il a défrayé la chronique en accusant ouvertement son Excellence M. Mahamadou Zongo. Il a traité d'homme froid, d'homme calculateur, manipulateur et qu'il est à la tête d'un vaste réseau d'escroqueries concernant l'établissement des cartes consulaires burkinabées qui se font dans les différents consulats généraux du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons aussi évoqué la mémoire de ces nombreux voltaïques venus expressément pour le creuset du canal de Vridi. C'était donc avec lui que nous avons décidé de vous présenter ce numéro de libre-échange. Et puis, nous sommes ouverts pour ceux qui voudraient des droits de réponse. Ils peuvent nous contacter. CLM TV, nous sommes là aux deux plateaux et ce serait avec beaucoup de bonheur que nous les recevrons pour équilibrer l'information. Merci de rester toujours fidèle à CLM TV. On se dit au revoir et à bientôt.